Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Regardez-moi ce magnifique paysage idyllique. Ouais. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de la Suisse, mes petits fantômes. Je suis exactement dans le département de l'Ain. Alors excusez-moi, une voiture qui est passée derrière moi. Alors pourquoi suis-je ici, mes petits fantômes? J'espère que vous allez bien. Je suis là parce que Camille, qui se trouve dans cette maison, en fait rencontre des phénomènes paranormaux. Elle va nous en parler. Des ombres noires, des bruits de pas dans le grenier, des portes qui se claquent. Il y a une histoire avec une crèche apparemment qu'elle va nous raconter. On a aussi retrouvé des corps dans son puits. En fait, elle a une cave avec un puits, un ancien puits. Voilà, pour la Seconde Guerre mondiale, ça serait apparemment des nazis. Enfin voilà, elle a fait ses recherches. Oui, qu'est-ce que je voulais dire également, c'est qu'avant de continuer cette enquête, je tiens à vous dire que j'ai sur ma chaîne YouTube fait une petite configuration, vous verrez, à côté de abonnement, vous verrez marqué rejoindre ou souscrire, un truc comme ça, en bleu. C'est quoi? En fait, si vous le souhaitez, pour 5 € par mois, pour ceux qui vont adhérer à cette formule, vous aurez des vlogs ou des FAQ ou même des enquêtes en privé pour ceux qui prendront cette offre. D'accord? Voilà, et on pourra aussi également discuter ensemble si vous le désirez. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Voilà, fin de l'autopromo. on se rejoint pour l'enquête. Mais regardez-moi ce magnifique paysage. Waouh, c'est sublime. Allez, on y va. On fait le plein d'énergie avant de basculer. Bon, pas dans l'horreur, mais presque. Du moins, c'est ce que vit Camille. Elle me parle de déménager. Ça fait plusieurs mois qu'elle est dans cette maison et elle en peut plus. Donc, salut Camille. Alors, ce que je te demanderai de faire, c'est de venir juste ici pour l'exposition, comme ça on te verra beaucoup mieux. Alors, je te dis pas comment vas-tu, hein. On s'est vu un petit peu, on a bu un café ensemble, on a discuté, etc. Pour faire un petit peu le point. Alors, tu m'as contacté il y a quelques semaines. Tu as vu que je t'avais pas forcément répondu sur le moment, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'ont des petits messages. Tu as fait une petite enquête dans le grenier que tu vas m'expliquer par la suite. Et cette enquête, tu me l'as envoyée par mail en m'expliquant un petit peu ce qui se passait, ton récit dans cette maison. Ouais. Et c'est de là que je t'ai vu, que je t'ai lu et que je t'ai après contacté pour venir ici, près de la Suisse, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison, à savoir si c'est rationnel, hein, juste des simples phénomènes ou naturels, quoi, hein, ou s'il y a autre chose. Donc,
Camille, je sais que c'est pas évident de parler de ça en public, et je sais, après c'est diffusé sur YouTube, c'est pas évident, t'as le courage en tout cas de le faire, et c'est une très bonne chose. Donc, tu es ici depuis combien de temps dans cette maison? 2 ans. Depuis 2 ans. Ces phénomènes dits paranormaux, on va voir, depuis combien de temps? Je dirais 6 mois. 6 mois, d'accord. Et comment ça s'est passé? Par quoi ça a commencé? Ah bah ça a commencé par une porte qui grince, qui n'existe pas. Ouais. Comment ça? En fait, si tu veux, j'avais mon appartement qui était en bas, Ouais. de base. Il n'y avait rien de rénové, donc on dormait un petit peu comme sur le chantier. Ouais. Et donc du coup, tout en haut, le grenier n'était du coup, est resté tel quel. Ouais. Et un soir, j'ai entendu une porte grincer, mais grincer quoi. Assez violemment? Assez, mais un aigu en fait. Aigu, et qui s'est claqué d'un coup. Ouais, mais tu t'es pas dit, bon, c'est possible que ce soit même un squatter, quelqu'un qui peut y monter, parce qu'on peut y accéder facilement. Mais je crois que c'est fermé, non? Ah, tout est fermé, j'ai 2 portes en haut. D'accord, ok, on ira voir après. Voilà, de toute façon, je te montrerai. Mmh. Mais voilà, donc ça a commencé par ça. Ensuite, j'ai eu des bruits de pas, j'ai vu des silhouettes. Comment ça, bruit de pas? Des bruits de pas, ça traverse en fait toutes les pièces pratiquement. Ouais, mais toi, tu étais où, toi, quand ça arrivait? T'étais dans ta chambre, la journée, le soir, la nuit? Donner des précisions, c'est très important. C'est le soir, c'est le soir. Et même, je peux même te dire l'heure si tu veux. C'est souvent dans les alentours entre 2h et 3h du matin. Donc, toi, t'es déjà debout ou ça te réveille en fait? Ça me réveille. D'accord, ça te réveille. Ça me réveille. Et ça dure combien de temps? Bien 20 minutes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu trouves le courage de monter voir là-haut ou tu restes dans ta chambre apeuré en te disant... Je reste dans ma chambre et j'attends que ça passe. En fait. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que tu vis seul? Oui. D'accord. Et donc, est-ce que tu as des animaux? Est-ce que tu as des chats, des chiens, J'ai même pas de chat, pas de poisson, rien du tout. T'as rien du tout. Donc rien qui pourrait expliquer ces bruits. Après, je sais qu'il y a des animaux. Alors, je sais plus les noms exacts, mais qui pourraient reproduire ces fameux bruits de pas. Alors oui, on est quand même en campagne. C'est ça. Donc oui, on peut quand même... Mais j'arrive pas à faire le lien entre les animaux et mes phénomènes que je vis. En fait. D'accord. On va voir ça, c'est ce qu'on va essayer de voir pour acheter mes équipements. D'accord, tu me parlais également... Alors, ce qui est un truc de ouf, j'en ai un petit peu parlé en introduction, c'est que tu m'as parlé, en fait, ton propriétaire, en fait, a fait des recherches pour savoir un petit peu l'histoire de la maison, est-ce que c'est pas un lien avec des drames ici, et tu m'as dit que ton propriétaire avait retrouvé, enfin pas lui, mais on lui avait dit que dans la cave, il y a donc un puits ou un souterrain qui est condamné, mais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y aurait eu des morts retrouvés, donc c'est des résistants, des nazis? Des nazis, d'accord. Ouais, et c'est troublant parce que du coup, je me dis peut-être qu'en fin de compte, cette espèce de tunnel a peut-être un rapport avec tous ces phénomènes qui se produisent, je sais pas. D'accord, mais c'est ce qu'on va essayer de savoir. Ok, déjà j'imagine que quand t'es venu habiter ici, tu savais pas qu'il y avait eu des... Du tout. Alors si tu l'aurais su, est-ce que tu aurais quand même... Tu t'aurais dit, bon c'est pas grave, je prends quand même la maison? Certainement pas. Certainement pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prêt à déménager? Ah oui, mais là je compte... j'ai fait déjà des recherches depuis un bon bout de temps et non, je peux plus. D'accord. Ouais, d'accord. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce que tu me disais, parce qu'en fait, tu te réveilles sans raison la nuit, ou des fois par rapport à ces bruits de déplacement que tu me disais dans le grenier, et c'est tous les soirs? Tous les soirs. D'accord. Et du coup, comment ça se passe? Tu restes dans ta chambre, t'attends que ça passe? Je sais pas. Oui, j'attends que ça passe. Puis alors, il y a des fois, il y a des phénomènes qui sont un petit peu trop bousculants, donc je suis obligée de me déplacer pour voir, parce que c'est tellement troublant et c'est tellement... Enfin, pour ma part, bien sûr, après on verra, on verra ensemble, mais pour ma part, c'est tellement pas possible que je suis obligée de constater par moi-même et d'aller voir et de me déplacer, d'aller en haut, en bas, pardon. Ouais, mais ça m'a un petit peu intimidé, on filme, je sais que c'est pas évident, c'est pas simple, en plus on parle de choses qui est un peu peut-être bizarre pour certains, toujours le jugement des autres, etc. Ça me touche vachement parce que franchement, c'est pas vivable. D'accord. C'est pesant. Il y avait quelque chose que tu m'as aussi dit par mail, c'est que une crèche, c'est quoi la crèche? Ouais. Tu peux m'expliquer, me montrer en même temps, enfin je sais pas. Ouais, c'est un truc de ouf. Je te raconte. Un lien avec la crèche et un tableau, à ce que j'ai compris. Ouais. Alors, je vais allumer un petit peu juste... Hop. Alors, donc là nous sommes dans la
pièce principale qu'on va pas forcément filmer parce que tu veux pas non plus qu'on monte ça sur YouTube. Ok, donc attends, je vais allumer. Ok, donc ça c'est une crèche. Ouais. Ah, attends. Ok. Alors je sais pas si je devinais, mais on voit une tête qui n'est plus avec son corps. Est-ce que c'est un lien avec ce que tu veux me dire? Carrément. Alors, C'est carrément ça. En fait, un dis-moi soir, donc, je me suis réveillée par à cause d'un bruit mais catastrophique. ouais. Donc j'ai ma crèche ici et j'ai entendu un boom sur mon parquet, comme de la vaisselle. Ouais. C'est quand même... Ouais. Je sais pas quelle nature c'est. Bon. Et du coup, c'est ce qui... ça a vraiment résonné dans la pièce, sachant que c'est assez vide, c'est pas été énormément meublé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, quoi. Ouais. Et donc je suis descendue. Bah, pas tout de suite, hein. J'ai quand même mis un petit temps pour... minutes, question de me rassurer. Ouais, tu m'étonnes. Je suis descendue Oui. et en fait j'ai retrouvé le corps par terre. Du personnage biblique sans tête par terre. C'est ça. Et la tête face à moi en fait. Donc je descends les escaliers Ouais. avec mon portable, avec le flash. Ouais. Et comment c'était à peu près? Tu peux me montrer? C'est-à-dire? Tu peux reproduire un petit peu comment c'était? C'est important. C'était à peu près comme ça? Ouais, c'était comme ça. Alors, la question que je me pose, c'est que... Sachant que je tiens quand même à expliquer que cette figurine était ici. Oui, c'est ça. Elle était pas au bord. Elle a pas de raison d'être au bord, en fait. Non, les autres ne bougent pas. Oui. C'est des figurines, voilà, c'est une... Et il y a qu'elle qui bouge. D'accord, ok. Mais après, ça explique pas pourquoi tu l'as retrouvé la nuit, par terre, décapité. Bon, le choc a fait que ça s'est fissuré, donc la tête s'est retrouvée à côté, très bien. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement? Alors tout était fermé donc ici. Pas d'animaux, tout était fermé, pas de courant d'air. Bon, courant d'air c'est un peu compliqué parce que là c'est une fenêtre, c'est pas une fenêtre, enfin t'as compris quoi. Donc il y a rien qui pourrait expliquer ce geste. Non. Ce déplacement, cette chute. Alors ça m'a fait vraiment cogiter plusieurs... J'y ai pensé jour et nuit pendant quelques mois vraiment. Ouais. Et je n'ai rien trouvé, rien. Je me suis dit, je sais pas, j'ai peut-être rangé quelque chose qui a fait que... Je sais pas, non, rien du tout. C'est quand même assez ouf. Hein. Putain, je tremble. C'est normal, c'est la reprise du boulot, lol. D'accord. Alors, tu m'as expliqué que... donc la nuit où ça s'est passé, donc la chute de cette fille, de ce personnage biblique, le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as remarqué sur un tableau? Est-ce que tu peux nous expliquer au fur et à mesure, s'il te plaît? C'est ouf. Alors par contre, tu vois, ici, là je me sens pas vraiment bien. Alors tu vois, des fois ça me le fait en enquête, hein, enfin assez régulièrement quand même. Je me sens, je sais pas, j'ai les jambes un petit peu, tu sais, qui... fébriles, ouais, qui sont prêts à se dérober. La tête... Ah, toi aussi? Tête qui tourne, un petit peu de nausée, ça me le fait d'un coup, là, juste, j'ai dépassé cette... Je suis monté, j'arrivais là, bon, je sais pas. Bon, après, j'ai fait un peu de route. Je viens ici dans ma chambre, j'ai l'impression qu'on aspire ma respiration. Je suis en manque d'oxygène constant. Que dans cette pièce-là? Ouais, je suis obligée de respirer par la bouche tellement que je peux plus. D'accord. Donc là, c'est ta chambre. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ta chambre, très bien. Donc, il ouvre ce fameux tableau. C'est quoi? Alors, donc suite à ce phénomène-là, oui. Vous imaginez bien que j'ai dû aller me coucher après. Et en me réveillant le matin en plus assez tôt, ouais. J'ai pas fait attention tout de suite, hein, mais j'ai remarqué qu'il y avait ça. Un corps. Alors, ça ressemble... Un bras, des bras et... le haut d'un corps en fait, hein, sans les jambes, ouais, c'est ça. Les bras, il n'y a pas de tête. Alors, d'accord, c'est assez étrange parce que, par rapport à ce que tu me disais, que, vu comment tu m'expliquais les choses, c'est que, effectivement, en bas, on t'a retrouvé donc, cette figurine sans tête, et le lendemain matin, tu retrouves ce dessin sur ce tableau, apparemment fait avec une craie. Ouais. Moi, t'avais remarqué, il y a quand même une petite croix. Non. Mais même une croix d'ailleurs. Tu l'avais vu ça? Pas du tout.
Ah non, ça c'est pas très bon. Du coup j'évite de trop regarder parce que bah, je peux pas. Mais tu sais que c'est, enfin, je veux pas non plus te faire flipper, mais généralement c'est pas très bon signe, c'est signe de démoniaque ou d'esprit un petit peu malfaisant, etc. Qui, voilà, par rapport à la Trinité, bah, genre, un peu compliqué. Donc c'est pas très bon signe. Par contre, par rapport à ça, justement, est-ce que tes apparitions, tes phénomènes, comment tu te sens, toi? Tu te sens bien? C'est positif? C'est négatif? C'est quoi? Mais pas du tout. Tu te sens oppressé? Tu te sens comment? Bah je me sens mal, c'est une angoisse constante. D'accord. Une angoisse constante, des douleurs au ventre constantes, une envie de vomir, mais parce qu'en fait tout me stresse, tout m'angoisse. Il y a une atmosphère super gênante, angoissante, malsaine, voilà, malsaine. Je sens que alors j'ai acheté cette maison parce que c'était vraiment un gros coup de cœur et puis les alentours pareil de même, mais que je suis pas du tout, mais alors pas du tout la bienvenue. Alors je suis tout, je suis tout, mais sauf très bien accepté ici quoi. C'est ce que tu ressens toi personnellement? Oui, pertinent. Ok, et cette fameuse silhouette donc de couleur noire que tu vois donc en te réveillant au bord de ton lit, c'est ça. Comment elle fait quoi? Elle te dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait que quand je commence à m'endormir, que je commence à avoir un bon sommeil, je sens quelqu'un enfin je sens le lit un petit peu, tu sais Oui, comme si on a une pression sur le lit. Exact, voilà, une pression sur le lit. Ouais. Et du coup, ça m'a réveillée plusieurs fois et j'ai pu apercevoir une ombre noire juste à côté de moi. De quelle taille? Petite taille, grande taille Moi, je dirais 1m70-80. Ouais, vraiment, à peu près ma taille, quoi. Taille, 80, ok. Ouais. Elle faisait quoi? Elle te regardait? Elle faisait quoi? Ah, mais j'ouvre les yeux, je la vois. Du coup, ça me surprend. Plus rien. D'accord, donc elle disparaît comme ça, comme elle est venue, quoi. Ouais. D'accord. Et puis je sens vraiment la présence qui s'assoit à côté de moi, me fixer, je sais pas, me maraboutiser. Ouais, ça m'est déjà arrivé ça une fois, mais c'est plus un rêve, enfin, ouais, je comprends. Après, il y a plein de gens aussi qui témoignent, vous me le dites par message, certains, ouais, la nuit je me réveille et puis je vois une silhouette blanche, une silhouette noire, c'est une femme, c'est un homme, soit elle fait ci, elle fait ça, et c'est très souvent que les gens vivent ce genre d'expérience. D'accord. Par contre, les bruits de pas, c'est où du coup? Les bruits de pas, ça se passe en diagonale de ma chambre. Et c'est possible au grenier, tu me disais? Si. Ah, ça se passe au grenier, mais également ici? D'accord, ok. Et ça, tu peux me mimer un petit peu, voir comment ça peut faire? Comment l'esprit, ou je sais pas. Ça fait des plans. Tu entends ce genre de choses-là? Ah oui. Putain, c'est ouf. J'arrive à l'entendre dans ma chambre. Ouais. Mais quand c'est en haut, en fait, dans ma chambre, à la limite, le bruit, je l'entends, mais il est assez éteint. Par contre, en revanche, en haut, mais c'est comme si quelqu'un il avait vraiment la niaque. Avec des bottes? Peut-être des bottes, non? Ouais. Mais ça m'intrigue, j'aurais bien y monter sur là-haut, tu vois. Ouais, carrément. Bah, je te suis. Je te suis. Alors, je sais que t'es un petit peu stressé, t'as du mal à trouver tes mots, tu es filmé, le fait de raconter des de choses, c'est pas naturel. De base, je suis pas prise par ça. Donc, raconter, ouais, je comprends. Ouais, je sais, ouais. Je sais. Donc les petits fantômes, on se rend au grenier, là où il se passerait des déplacements, on va voir, des bruits de pas, etc. Fais attention parce qu'il n'est pas super... Ah oui, effectivement, t'as une partie en béton, une partie en bois. Bon, ça devrait passer, j'ai perdu un petit peu de poids quand même. Merci de me le dire, au cas où, on sait jamais. Par contre, t'as une vue qui est magnifique. Et malheureusement, tu es obligé de quitter les lieux, c'est ça? Par rapport à ce qui se passe. J'espère que... À moins que j'arrive à les faire partir. C'est ça. Mais je te promets rien. Alors, là, on est devant la porte du grenier. C'est ça. Ok. Donc c'est parti. C'est parti. Ah oui, effectivement. Ça n'a pas été... restauré, rénové. Du tout. Par contre, tu vois, je me sens vraiment pas bien également aussi ici. Alors, je me sentis pas bien en montant les escaliers. Dans la chambre, ça allait. Mais là, c'est vrai que ça me refait un petit peu les mêmes symptômes. Nausées, les jambes qui se dérobent, un peu d'étourdissement, on va dire. Alors, je t'écoute. Ouais, j'avais fait une vidéo pour voir si je pouvais en fin de compte répondre à mes questions toute seule. Ouais. Et qu'est-ce que ça donnait?
Des phénomènes, mais filmés si tu veux. C'est-à-dire des orbes, non, non non, j'ai eu un ressenti glacial. Ouais. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, ouais. À certains endroits, enfin à plusieurs endroits du coup. Ouais. Donc oui, j'ai vu une ombre, j'ai entendu des tocs, j'ai entendu... Ouais, du coup, je te montre les... Oui. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est ici, d'accord. Donc comme je disais, la première fois, quand j'ai commencé à acheter cette maison-là, les premières nuits, j'avais entendu une porte se grincer et claquer en même temps. Donc c'est pas celle-ci? Parce qu'elle est fermée? Elle est fermée et on l'ouvre que par le... Par la clé? Par le loquet, pas le loquet en plus. Voilà. Mais elle s'ouvre pas comme ça, il faut aussi la clé. Aussi, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est pas possible que ça vienne de là, du moins mais ça peut venir d'où, tu penses? Mais de nulle part. De nulle part, parce que là-bas, dans cette autre pièce du grenier, il y a aussi une porte, mais... Alors, c'est une porte que... Oula, c'est chaud pour moi là. Oula. J'ai cassé monstrueusement. Alors attends, bouge pas. Oh là là. Alors, suis-moi, tu me disais oui. Donc ça, c'est une porte que j'ai cassée il y a peu de temps. D'accord. Parce qu'il a fallu... voilà. Et donc elle était fermée. Oui. Elle était fermée, c'était impossible de la faire claquer, grincer. C'était vraiment fermé à clé, quoi. Donc, ce bruit que tu penses d'une porte qui grince, qui claque, c'est quoi? Qui grince, un grincement très aigu et qui se claque, mais... D'accord. Donc c'est pas possible que ce soit la porte qui ait pu tomber? Non. Non. L'autre là-bas, elle est fermée. Est-ce que c'est possible que ce soit peut-être une fenêtre qui a pu se claquer? Est-ce que les fenêtres se sont... Parce que j'ai situé du coup ce phénomène ici, quand je dormais. Ouais. Donc ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien qui s'ouvre et qui se ferme. D'accord, ok. Il n'y a rien qui s'ouvre et qui se ferme. D'accord. Après, moi, ce qui me dérange un peu, et c'est ce qu'on va essayer un petit peu de savoir ce soir, c'est que vu que tu as pas mal d'ouvertures un peu partout, ouais. Tu vois, tu en as une ici, tu en as une là-bas, je crois aussi, puis une ici, bon, tu as une porte qui n'est pas totalement fermée, etc. Il est possible que des chauves-souris, des machins, des oiseaux, des volatiles, des petits rongeurs, puissent forcément venir ici, tu vois, et puis provoquer ce genre de bruit. Parce que nous, on peut se dire, ouais, mais pour moi, j'en suis sûr, c'est une porte qui se grince, mais il est possible que ce soit autre chose. Donc après, je ne me pas ta parole en doute. Mais je reste ouverte à ce que tu dis, hein, mais je... Pour toi, c'était... D'accord, ok. Tu sais ce qu'on va faire? Moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est qu'en fait, pour cette nuit, mettre une caméra ici, ouais. D'accord, une caméra dans ta chambre, okay. Et puis on fasse un petit peu la navette entre ici et en bas. Ouais. Et j'ai envie, bien sûr, d'utiliser ma Spirit Box pour essayer d'entendre des voix. Okay. Alors le K2 je l'ai plus malheureusement, le malmetteur, mais c'est pareil, c'est le même principe. Et puis peut-être une application ouais. Qui donne des mots, tu sais, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Après j'ai aussi l'infrarouge et puis on verra. Je vais essayer un petit peu d'interpeller les possibles entités. Après tu sais. Je peux te demander de sortir. Pourquoi? T'es pas très bien ici? Bah ouais, on sort. Du tout. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que... Attends, du coup, je vais éteindre la lumière. Bon, il fait un peu chaud. Les petits fantômes, on va faire un petit point, mais très brièvement. Je l'ai évoqué dans le grenier, mais voilà, on va tout mettre en place pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, pour apporter des réponses à Camille, à nous également, parce que vu qu'on est en pleine recherche sur la vie après la mort, ça nous intéresse bien sûr également. N'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à me dire tout ce que vous avez pu voir, comprendre, ce que j'ai pu aussi peut-être oublier, je sais pas, enfin, tout peut nous aider. Et puis, je vous dis, d'ici quelques heures, nous, on va peut-être se restaurer un petit peu, on va continuer à discuter, peut-être des choses qu'on a oublié de dire, enfin, peut-être que... Voilà, on va essayer un petit peu voir ce qu'on peut faire, et puis je vous dis à tout de suite. Et voilà les petits fantômes, ça y est, on se retrouve pour la partie nuit, la partie enquête paranormale. Je suis toujours avec...
Camille qui est très heureuse effectivement comme moi de faire cette enquête. Donc voilà, j'ai installé dans le grenier une caméra avec des lampes, d'accord. Donc je l'ai placée d'une manière intelligente, je sais pas, parce que Camille m'a dit qu'elle avait entendu de sa chambre une porte, hein, voilà, qui s'ouvrait ou je sais pas. Donc je l'ai installé de façon qu'on puisse voir si quelqu'un ou quelque chose peut faire déplacer cette porte. Donc on le verra vite. Voilà, une caméra également dans sa chambre. J'ai mis un petit ballon, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. On a fermé les fenêtres, etc. pour éviter les courants d'air, pour éviter que ça fausse tout. Camille tient dans sa main donc une enceinte Bluetooth qui a la particularité de faire de la lumière. D'accord, quand on tapote dessus, ça c'est intéressant. Voilà, on va demander aux esprits de la toucher, voir s'ils sont bien avec nous, s'ils le peuvent, du moins. Voilà, sinon il doit être vers les coups de quoi, 11h30 minuit, facile. On a un petit peu de trafic, hein. La route est pas tellement loin, mais bon, une fois dans la maison ça ira. On a éteint le disjoncteur, voilà, parce qu'on va aussi utiliser le mailmetteur, donc voilà, pour éviter de fausser les résultats. Voilà, donc ça c'est fait, de toute façon on vérifiera ensemble. Camille, comment te sens-tu? Un peu stressé. Ouais, je le vois, je sais, mais moi c'est pareil en fait. Je suis un petit peu en stress, en sueur, pourtant il fait bon, hein, il doit faire, je sais pas moi, 17 degrés, facile, 17-18. Ouais. Un truc comme ça, il n'y a pas forcément de courant d'air, non, ça va, c'est cool. Les insectes volants sont de la partie, hein, forcément. J'ai une torche, donc voilà, ils vont nous embêter de temps en temps. Voilà, donc on va déambuler entre le grenier et la chambre. On va essayer d'interagir avec les possibles entités du lieu, avec peut-être les cadavres retrouvés dans le puits. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Séance de Spirit Box, mailmetteur, comme je l'ai dit. Camille prendra des photos au fur et à mesure, mais peut-être que oui. On verra, parce qu'en fait j'utilise la... Je vais vous montrer, bon, on va ouvrir, voilà, vous allez comprendre. Je t'en prie, avance. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Ouais, donc je vous expliquerai après le procédé par rapport à la lumière, enfin le portable et tout. Donc là, maintenant, on rentre dans l'enquête paranormale. Je vais me présenter, on va fermer la porte, Camille, s'il te plaît. Voilà. Pour éviter les petits courants d'air, les petits bruits parasites liés à l'extérieur, et on va se mettre là. Je te demanderai, s'il te plaît, Camille, de te mettre juste en face de moi. Tu sais pourquoi? Ouais. Regarde, genre, mets-toi, recule encore un petit peu. Parce que si j'entends un bruit, je te filme. Comme ça, automatiquement, je saurai si ça vient de toi ou pas, etc. Alors, le truc, c'est que ce qui est important, c'est de se présenter au lieu, aux esprits, aux énergies, que sais-je encore. Mais c'est important. Donc on va le faire, voilà. Bonjour à tous. Moi c'est Jerry, je suis accompagné de Camille, forcément que vous connaissez mieux que moi. Donc elle a fait appel à mes... entre parenthèses services, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, on cherche à comprendre les possibles phénomènes qu'elle a pu vivre ici, qu'elle vit au quotidien, la nuit, parce qu'elle est réveillée par une silhouette noire, des bruits, des portes qui se claquent, qui se grincent, des fenêtres, enfin il y a pas mal de choses. Donc on aimerait savoir si c'est un lien avec vous, qui êtes là, visible, et qui essaie peut-être de faire passer un message à Camille, hein, c'est possible, ou... Tout ça, c'est le fruit de son imagination, ou ce sont encore d'autres phénomènes dits rationnels, hein, d'origine animale, ou je ne sais pas. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir tout ça. Donc moi, je ne suis pas là pour vous déguster, pour vous manger, je ne suis pas pour vous embêter. Je suis là pour voilà, essayer de rentrer en contact avec vous. Alors comment on peut faire? C'est facile. Vous rapprochez de moi. De Camille, si vous désirez aussi, vous pouvez parler très fort, d'accord? Attendez que je finisse de parler, ce sera plus simple. Moi j'ai les micros, mes caméras, voilà, je vous les montre. N'hésitez pas à parler fort, à dire ce que vous avez envie de dire, de répondre, etc. Camille va allumer l'enceinte Bluetooth. Merci. Voilà. Et comme ça, il vous suffira simplement d'appuyer dessus, je crois, hein, c'est ça? Pour faire la lumière. Voilà, vous avez plusieurs stades. On va rester sur... voilà, comme ça, c'est parfait.
Donc n'hésitez pas à tapoter le dessus. Capi, tu peux nous remontrer comment il faut faire pour vos esprits, s'ils veulent nous dire qu'ils sont présents avec nous. Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as entendu? Un craquement. Comme si on marchait sur... Sur le parquet? Ouais. À quel dans notre pièce là-bas? D'autres pièces, ouais. Bah attends, c'est simple, voilà. On va remettre à 0, très bien. Alors on bouge plus. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit dans votre pièce à côté? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le reproduire. Hein. Ça tombe bien, en plus moi j'ai un casque, pour une fois que j'en mets un. Ça me permet d'entendre directement ce que ma caméra enregistre niveau audio. Ça amplifie le son dans tous les sens, donc c'est parfait, n'hésitez pas. Ok, j'entends un camion au loin, ça c'est... Bon. Ok, on va dire que c'est le bois qui craque. De toute façon, qui dit maison ancienne, avec des charpents dans le grenier, forcément. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Camille? Je sais pas. On va éviter de toucher à rien. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ça sera parfait. En tout cas, on a vu que ça faisait plusieurs couleurs, donc c'est cool. Allez, c'est parti. Donc voilà. Voilà. Ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, tout à l'heure en introduction, je vous disais par rapport aux photos, alors je sais pas si on va pouvoir en prendre, ça serait bien, mais voilà le système, la caméra qui filme la porte là-bas, et le portable à Camille du coup qui fait lampe, j'ai pas assez de lumière sinon, donc voilà, on a fait ça comme ça. Allez, on va se diriger dans cette pièce. Par contre, je marche seul sur la planche, sinon on va la casser. Voilà. Alors, on va se mettre là. Ça va, Camille? Comment tu te sens? Ça va, Hamdoullah? Ça va, Mazel Tov? Ça va. Ok. Alors, ouais, des fois je suis relou. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Attends, Camille, mets-toi un petit peu ici, s'il te plaît. Comme ça, c'est parfait. S'il y a un bruit, on verra vite. En plus, c'est joli, donc autant profiter. Alors, c'est ici que tu as entendu le fameux bruit de porte. Ouais. Pour toi, c'était clair, hein, c'était pas autre chose? Non, c'était là-bas. Ah, c'était là-bas plutôt? Ouais. Ah, c'était pas que j'ai entendu. Ah, pardon, je confonds. Exact, t'as raison. Donc c'est donc c'est ici, t'as entendu le bruit de pas et le bruit de porte au fond. C'est ça. Ok. Alors, ce qu'on va leur demander aux esprits s'ils sont présents, moi c'est vrai que je commence à avoir des petites nausées, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est psychologique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire des bruits de pas, bouger, un bruit de porte, ce que vous voulez? Je vous filme, n'hésitez pas. Surtout n'hésite pas à laisser en avant l'enceinte, que je puisse la voir. Parce que si jamais, tu vois. C'est avec lui. Voilà. Et n'hésitez pas à appuyer sur le bouton au-dessus, là, à tapoter pour que la lumière s'allume. Voilà. Voilà, parfait. Ah, c'est chouette ce truc, hein. C'est intéressant. Je sais plus. Voilà, parfait. Super. Donc, vous avez compris, les esprits, si vous m'entendez, si vous comprenez ce qui se passe, si vous le pouvez également, n'hésitez pas à marcher devant nous, à tapoter, faire du bruit, des craquements, même apparaître. Hein, après, moi, j'ai un mode infrarouge, d'accord, qui peut-être peut faciliter les choses pour vous, même pour nous, hein, pour vous voir. Donc voilà. Ce que j'ai envie avant d'aller dans ta chambre, c'est de faire une séance de Spirit Box directement. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens, toi? Tu dis pas un mot, Camille, hein? Non. Ouais, c'est normal, Bah, ça va pas trop. Ça va pas trop?
C'est-à-dire? Je suis pas du tout sereine. T'es pas du tout? Sereine. Ah ouais? Je suis pressée. T'es oppressé. Ouais. Ça, c'est... Ouais, c'est pas évident. Après, c'est vrai qu'on est dans un endroit assez particulier, hein, qui est le grenier. Donc le fait d'être là et d'interagir avec eux, c'est toujours assez délicat. Bien, ce que je te propose, c'est qu'on va se mettre par là-bas. Ah, j'ai peur avec cette planche. On va faire une séance de Spirit Box direct. On va se caler ici, on sera très bien. Regarde. Camille, t'as que poser l'enceinte dessus, s'il te plaît. Voilà. Tiens, si tu veux le pencher. Oui. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Tiens, Camille, rapproche-toi, s'il te plaît. Si tu entends quelque chose, dis-le-moi. On sera deux en même temps. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette maison? Est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer avec Camille? Donc comme vous le savez, n'hésitez pas à appuyer sur ici pour faire de la lumière, d'accord? Pour me dire que vous êtes bien là. Comment tu te sens? Pas bien. Ah ouais? Ouais. Ouais, je te vois, ouais, t'es... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je peux... Ah ouais? Le ventre? Ah ouais, c'est ouf, hein. Y a-t-il eu des corps dans le puits? Est-ce vous? Comment je peux dire ça? Tu l'as pas entendu? Non. En fait, je t'explique. Camille, elle sait pas en fait. Vous le savez un peu plus. C'est qu'en fait, quand j'utilise un casque, il y a un petit côté réverbération. Regarde, Camille, teste-le, tu vois. Tu vas comprendre si tu m'entends mieux. Donc voilà, j'ai prêté à Camille mon casque. Donc là, à mon avis, ça doit faire bizarre pour elle. Je pense qu'elle doit pas entendre les mêmes bruits que moi. Pas du tout. Voilà, on est d'accord? Ouais. Ok. J'ai bien envie de l'enlever un petit peu. En plus, j'ai super chaud, donc... Bon, c'est bien calme, la Spirit Box, non? Ouais. On entend que des... Mais pas forcément quelque chose. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Bon. Quand c'est comme ça, faut pas insister. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans cette maison. Mais des fois, ça met un peu plus de temps que prévu. Donc voilà. Bon, faut pas non plus insister. On va éteindre la Spirit Box, pas de problème. Et on va se mettre dans le noir le plus complet. Et j'ai envie d'un petit peu de me poser et filmer genre quelques minutes avec mon infrarouge. Donc les petits fantômes, c'est simple, Camille va se positionner dans l'autre pièce, moi je reste ici, d'accord? On va se mettre dans le noir le plus complet. Je garderai juste une petite lumière de face cam si vous voulez me voir.
Et voilà. Ah, t'as réussi à... Ouais, je sais pas, c'est inexplicable. Attends, je te fais un petit zoom. Ouais, c'est inexplicable. En mieux comme tu veux, d'accord. Le but, c'est une fois que tu as choisi la couleur, c'est de ne pas le toucher. Comme ça, on laisse aux esprits le soin de le faire s'ils veulent. Allez, c'est parti. On se met dans le noir. Moi, je me mets en infrarouge. Ouais, je suis en infrarouge. Donc, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas l'infrarouge, c'est qu'en fait, c'est... alors, je sais pas si c'est une basse... c'est quoi, basse lumière, haute lumière. Ouais, enfin, je sais pas. Donc, apparemment, ça permettrait aux fantômes de mieux les voir. Je me rends compte qu'il y a vachement de poussière, en fait, mais c'est normal, on est dans le grenier. Il y a pas mal de particules qui apparaissent sur le retour de la caméra. Allez, on se met dans le noir le plus complet. C'est parti. Voilà. Il y a juste la petite lumière là-bas que Camille tient. Et moi, regardez. C'est le noir. C'est vrai qu'on change d'ambiance, hein, tout de suite. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu un vent frais. Alors, le truc, c'est que je t'entends pas de loin. Donc, je vais me rapprocher de toi. Avec le train, c'est encore pire. Alors, excuse-moi, il y a le train qui est passé. Donc, Camille m'a dit quelque chose. Ouais, j'ai senti une bouffée d'air frais venir ici. T'as senti comme un courant d'air frais à ta droite? Ouais. Te traverser, te passer devant? Ouais, me traverser, me toucher, je sais pas. D'accord. Et pour toi, c'est un courant d'air qui est classique, que tu peux retrouver tous les jours, ou c'est un courant d'air particulier? Non, parce que je suis quand même équipée, donc je veux dire, c'est vraiment frais, quoi. C'est pas le courant d'air ou le petit courant d'air, quoi. Il fait pas super chaud dehors. D'accord, donc pour toi, c'est un courant d'air qui est assez glacé, c'est ça? Ouais. Qui est assez froid? Ouais. D'accord. Oui, j'ai ressenti vraiment comme... C'est bien que tu me dises tout ça. D'accord, c'est vous qui avez essayé de toucher Camille? Peut-être de lui parler, de lui faire un signe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler très fort, mais également à utiliser l'enceinte Bluetooth qui est par terre, qui fait de la lumière. Il suffit simplement de le toucher. Tiens, Camille, si tu peux encore leur montrer, s'il te plaît, comment on fait? Voilà, une légère pression dessus. Voilà, remets-le comme tu veux, par exemple. Voilà. Allez, on va essayer comme ça. On est en jaune, là. Jaune, vert, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as chaud? Alors, ce que j'ai envie, c'est d'éteindre là. Je dis qu'on est dans le plus complet, mais il y a ça aussi, quoi. Le problème, c'est que je sais... Tiens, si tu peux éteindre la lumière, là. Mais garde-le pour l'instant. Fais des photos, si tu veux. Ouais. Donc, nous étions pas réellement dans le noir le plus complet, parce que j'avais laissé la lampe torche du téléphone, qui est là pour rendre plus lumineux la pièce, pour la caméra qui filme dans le grenier. Je sais pas si je suis clair. Donc, Camille, je lui ai demandé de prendre des photos en même temps. C'est très très bien. Peut-être qu'il y aura des orbes, des trucs intéressants, des anomalies, je ne sais pas. Donc je vais la laisser faire, même si elle veut se déplacer, tu peux te déplacer si tu as envie, n'hésite pas. Moi je vais continuer un petit peu à filmer dans le noir. Donc là il faut que je me rappelle de la couleur. 6. Voilà, Camille prend des photos, c'est très bien. On va essayer encore de continuer à interagir avec eux, de ne pas lâcher l'affaire. D'accord, c'est très très long une enquête. Hein. Y a-t-il quelqu'un dans ce grenier, s'il vous plaît? Si oui, manifestez-vous. Faites un énorme bruit. Marchez. Utilisez cet appareil qui est sur le sol. Ah putain, j'ai l'impression qu'on m'a donné un... Attention à toi, hein. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai l'impression qu'on m'a donné un gros coup de poing. Mais je le vois depuis tout à l'heure, en fait, tu... Ouais. C'est comme si... ça te répondait, ou je sais pas, on essayait de te faire passer un message. À moins que ce soit psychologique aussi, c'est possible. Hein. Faut pas écarter de sous-voix non plus. Voilà, Camille prend des photos. Alors, on va pas des masses avec ma caméra, mais c'est le but. Moi, je me sens moyen. On les regardera tout à l'heure. Oui, les photos, bien sûr, je les analyserai au fur et à mesure à tête reposée le lendemain. À moins que tu aies vu quelque chose de particulier, de vraiment très flagrant. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger dans la chambre à Camille, là où elle voit une silhouette noire qui la réveille la nuit, etc. Tous ces bruits, ces phénomènes. C'est ce qu'on va faire. Donc avant de partir, oui, j'y pense. Donc nous, on va dans la chambre, n'hésitez pas à faire du bruit, à parler, tant qu'on n'est pas là. À faire bouger la porte qui est en face, à apparaître, à faire ce que vous voulez, pour qu'on sache que vous êtes bien ici, d'accord? Voilà, je vous en remercie. Ou sinon, suivez-nous. Allez, on y va. Ça va? On dirait que j'ai l'impression que tu tombes malade un peu, Camille, non? Hein? Qu'est-ce que t'as? Je suis tout asséché. Je suis assèche. Tu veux boire quelque chose? Donc oui, donc là, on est sur la terrasse. On va rentrer dans la maison. On va vous montrer qu'on a éteint le disjoncteur. Moi, je vais utiliser maintenant le Melmeter. Mais qu'est-ce que c'est, Jerry, qu'un Melmeter? Hop, merci. Le Melmeter, c'est ça. Alors, pour vérifier qu'il n'y a réellement pas de disjoncteur, on va appuyer sur... T'as pas un... Ben là, par exemple. Regardez. Voilà, il n'y a vraiment pas de lumière, ok. Je peux pas forcément trop vous montrer la maison, parce que Camille ne veut pas, donc on respecte. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? N'hésitez pas à vous rapprocher de mon appareil. L'antenne blanche, là. C'est pour vous capter. Ça ne fait pas de mal, d'accord? Je vais également me présenter pour cet endroit. Donc moi je suis Jerry, accompagné de Camille, que vous connaissez très très bien parce que vous vivez avec elle, si vous êtes réellement là. Donc je suis ici pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison. Elle rencontrerait des phénomènes dits paranormaux, ça serait apparemment vous qui essayez de communiquer avec elle. Donc je suis là pour ça, pour essayer de comprendre. Donc si vous essayez de communiquer, n'hésitez pas. Alors, je commence à parler un petit peu vite quand je suis stressé ou quand je suis fatigué, donc c'est normal, pas de problème. Alors comment communiquer? Je pense que vous faites très très bien, mais vous pouvez toucher cet appareil, d'accord? Également celui que Camille tient dans la main, voilà, toujours le même procédé. Me parler, vous rapprocher de moi, voilà, elle vous montre. Voilà, on va laisser comme ça. Camille, je te suis? On va se diriger donc vers la chambre. Ouais. Là, encore une fois, je me répète, mais c'est important de le préciser. Camille se réveille tous les soirs, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, tous les soirs. Donc à partir de 3h du matin, à peu près. Et elle verrait cette silhouette chelou devant son lit, tout simplement. Enfin, tout simplement. Sans parler, bien sûr. Donc oui. Voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet. C'est que j'ai installé une caméra avec ce petit ballon. Bande baudruche, on dit? Bande baudruche, non? Je suis pas sûr. Alors,
Ce qu'on va faire, c'est simple, on va fermer cette porte. Je me rends compte que j'aurais dû le faire pour éviter les courants d'air, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de me poser, genre... Si tu veux, assieds-toi, mets-toi à l'aise. D'accord? Tu peux poser ça là? Oui, oui, bien sûr. Tiens, je te laisse le même metteur si tu veux. Si tu vois qui fluctue. Ouais, qui fluctue, effectivement. Alors moi, j'essaie de trouver une petite place sympa. Voilà, comme ça, il y a tout le monde. Le ballon, la silhouette, enfin le dessin bizarre sur le tableau. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, vous allez vite le voir, enfin la silhouette plus la croix, c'est qu'en fait, ça ne s'efface pas. C'est ça qui est dingue en fait. Donc ça aurait été fait avec une craie. Alors je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est pas une supercherie, quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a pas de problème, ça s'efface. Sauf que, regarde, ça s'efface pas. C'est ça qui est ouf. Comme si quelque chose l'avait pris et puis avait essayé, voulu de graver quelque chose. Enfin, c'est bizarre. Bon. Putain, je suis un peu en stress, moi. Puis il fait très très chaud. Alors, je vais éviter de bouger. T'as pas mal à la tête? Si, ouais, je commence à avoir mal à la tête aussi un petit peu. Oh là là, on va compresser le cerveau. Tu crois que c'est pas dû à ma lampe qui t'éclaire, non? Dans les yeux? Là, oui. Non, ça venait depuis tout à l'heure déjà, quand on descend des escaliers. Ah ouais? Donc, comme on peut constater, les fenêtres sont fermées. D'accord, voilà, tout est fermé. Donc, ce que je vais demander donc, aux entités qui sont présentes ici, surtout à cette silhouette noire qui se rend à Camille à 3h du matin, si elle veut bien, y foutre un shoot dans le ballon, ça règle le problème de suite. Voilà, si vous m'entendez, si vous êtes là, je vous demanderai de mettre un grand coup dans le ballon. Comme ça, au moins, c'est vite vu. On n'en parle plus après du ballon. D'accord ? Au niveau du malmetteur, il fluctue pas pour l'instant 0,0 ? 0,0. Bon, très bien. Donc ça prouve bien que le disjoncteur est coupé. Ton téléphone, on l'a laissé là-haut. De toute façon, il est en mode avion. Oui. Voilà. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison ? C'est très facile pour communiquer. Mais il faut que vous aussi faites l'effort. Parce que c'est bien beau de vouloir se montrer à Camille comme ça, vous lui faire peur, machin. Hein ? Ok, tout le monde sait le faire, ça. Mais c'est maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités. Il faut venir maintenant. Je sais que vous m'entendez. Je sais que vous êtes là. Donc, encore une fois, je me répète. Vous pouvez toucher le malmetteur que tient Camille, c'est simple. Il vous suffit simplement de toucher l'antenne. Voilà. Avec vos doigts, enfin c'est une sorte de doigt, enfin, je sais pas comment ça se passe. Le ballon, eh bien, il faut y mettre un coup. Tout simplement. Vous vous débrouillez comme vous, je sais pas comment ça se passe. Voilà. Ensuite, vous pouvez apparaître, bien sûr, sur mes caméras. Vous pouvez aussi parler très fort comme je suis en train de faire avec vous. Ça commence à me gonfler tout ça, parce que c'est vrai que... c'est hallucinant, quoi. On fait bouger des portes, on se déplace dans le grenier, mais là, il n'y a rien, là. Alors, c'est une technique de provocation que j'ai eu le temps d'améliorer au fil des aventures, mais c'est important aussi, par moment, d'aller au fond des choses, d'accord ? Parce que toujours leur parler comme des bébés, c'est pas non plus les aider. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement des réponses. Donc, ballon... pour l'instant, il bouge pas. Hein. Je n'ai pas vu tout... Voilà. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est me mettre dans le noir. Le plus complet, pratiquement. Voilà. Si tu veux éteindre la lampe, là-bas, Camille, s'il te plaît.
Voilà, là ça change tout. Là l'ambiance déjà, c'est pas la même. Hein. Après on fera une séance de spirit box. Je laisse la lumière bien sûr pour ma face cam. Y a-t-il quelqu'un ici? Manifestez-vous s'il vous plaît. Putain, t'as entendu ça? T'as entendu? Oh putain. Oh là là là, ce truc de malade. Viens, 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 viens. Oh, vous avez entendu ça? Non. Attends, chut. T'as fermé en bas? Oui. T'as fermé la clé? Putain, t'as entendu ça? Putain, t'as entendu ça? Putain, t'as entendu ça? Là, t'avais comme un bruit de porte. Pour moi, c'est un bruit de porte ou de volet. Ouais. Baf! Ce truc de malade mental. Attends. Tu vas être devant? Non. On va voir. Attends, mais tu m'as dit que tu avais entendu des bruits de porte sinon? Ouais. La nuit, enfin, quand tu te. Je parle. Excusez-moi, quand je suis énervé, fatigué, je parle vite, angoissé, c'est un peu le cas. Il faut un petit peu, je reprends mes émotions. Donc la nuit, on te réveille 3h du matin, la silhouette, ok. Et tu entends également des bruits de porte qui se claquent. Ouais. Ce même bruit ou pas? Il était plus aigu celui. C'était un grincement plus un bruit, plus un. Là, c'est un boom, hein, très clairement. Oui, là c'est une porte qui a. Mais quand toi la nuit, c'est pas ça? Non, c'est plus. C'est un. Ouais, d'accord, ok. On va aller voir. Oh, ce truc de malade. Tu vois, comme quoi, je te l'ai dit, comme quoi, la façon de parler avec les esprits, des fois. Alors, je dis pas que c'est ça, on va le vérifier. Mais des fois, il faut se lâcher. Hein. Il faut s'écouter. Alors, pour moi, c'était plus au niveau de. C'est quoi ça, putain? Le ballon, il m'a agressé, quoi. Allez, si on peut le remettre au milieu. Alors, ce qu'on va faire. Alors, attends. Je rallume les trucs. Ouais, s'il te plaît, rallume la lampe. Il faut pas s'emballer. Très bien. Est-ce que, Camille, s'il te plaît, le ballon, tu peux le mettre au milieu? Voilà, de la pièce. S'il te plaît. Ok. Très bien, bien. Alors, qu'on soit d'accord, pour moi, le bruit venait plus à côté là. Pour toi, c'est pas en bas. Très clairement, non, mais oui. Alors, c'est moi. Je suis en flip total. Alors, je sais que j'ai pas le droit de filmer. D'accord? Ça, je sais. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Tu veux aller vérifier, toi? Je vérifie. Oui, parce qu'il faut bien vérifier c'est quoi ce bruit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé? Est-ce que c'est la porte, Attends. T'as pas entendu comme une vitre qui s'ouvre? Si. Si. Mais en bas, genre. Hein. Va vérifier la salle de bain, Camille. Tu me dis si je peux filmer ou pas, hein. C'est important, mais c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé? Je sais pas. Ah non, mais il y a là, c'est très clairement... C'est à l'intérieur et c'est à côté. Pour moi, c'est pas en bas. Hein. Il y a rien qui a bougé? Je doute. Si la porte de ma douche, elle était pas fermée. Regarde ce qu'on va faire. Je reste là, Camille. À la limite, je vais me mettre à côté, près du ballon. Est-ce que la porte de la salle de bain, tu peux la claquer? Comme ça, Attends, bouge pas. Je te dirai. Attends. Comme ça, on va vérifier si ça vient de là. Tu peux y aller, vas-y. Non, pas pour moi. Pour toi, non? Oh, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas assez... C'était un bruit... Un bruit sourd. Ouais. C'est un bruit beaucoup plus net, beaucoup plus sec, beaucoup plus... Ouais. Brut. Parce que... C'était... Ouais. Après, à la fin, t'avais comme des vibrations de la porte. Pour moi, c'est pas ça. On va voir en bas? Ouais. Attends, j'ai une idée. Ah ouais, je suis en stress, moi. Je suis désolé, Camille, mais je suis... Attends, j'ai une idée. Je vais me remettre à... Je parle vite. Je vais aller dans la chambre. Est-ce que, quand je te dirai, tu peux faire claquer la porte de des toilettes, je crois que ça? Voilà. Alors, attends. Là, il faut comprendre ce qui s'est passé, petit fantôme. Hein.
Vas-y, ouvre. Vas-y. Ah! C'est ça? Mais carrément. Mais c'est ça! Là, c'est la... Alors pour moi, je suis sûr à 95%. 95% sûr que c'est la porte des chiottes. Non? Pour toi, c'est quoi? Bah c'est sûr, même ça y ressemble. que quand on est monté, en plus, elle était ouverte. J'ai pas fait gaffe. Il faudrait que je revoie sur... Dites-moi en commentaire si ce que vous en pensez, parce que pour vous, vous l'avez vu ouverte la porte. Il faudra que je vérifie. Voilà, tous les soirs. Donc à partir de 3h du matin, à peu près. Et elle verrait cette silhouette chelou devant son lit, tout simplement. Enfin, tout simplement. Façon de parler, bien sûr. Donc oui, voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'on soit d'accord... Le problème, c'est qu'on pas... Pour nous, c'est sûr, il y a personne dans cette maison. Non. À part nous deux. Le problème, c'est que, vu qu'on peut pas filmer partout, il y en a qui vont se dire, ouais, mais il y a forcément une tierce personne qui est là, tu sais, machin, tu sais. Ouais, mais... Tu vois, après, c'est pas grave. Le principal, c'est de répondre à ta question. Bon, de toute façon... Alors... Rouvre là, s'il te plaît, Camille. Là. Non, mais c'est un truc de ouf. Viens vers moi, s'il te plaît. Regarde ce qu'on va faire. Mets-toi près du miroir, que je te voie. C'est important. Voilà, super. Mets le metteur 0-0. Ouais, 0-0. Le ballon. Il bouge pas. Vous pouvez, s'il vous plaît, recommencer avec la porte? Parce qu'il paraît évident pour nous, même pour ceux qui sont en train de regarder l'enquête, que c'est cette porte qui a claqué. J'en ai des frissons, sa race. Ça va? Ouais. Alors, c'est bien beau de faire bouger des choses à distance, mais là on est en face, quoi. Alors ça se trouve, je vous engueule pour rien, vous êtes pour rien. Ça se trouve parce que il vous faut... Je sais pas comment ça se passe, je sais pas. Ça se trouve, je vous engueule pour rien. Donc est-ce que veuillez m'excuser si c'est... Voilà, je parle vite. Mais si, voilà, ça serait bien que vous puissiez faire un phénomène devant nous, s'il vous plaît, c'est très très important. Donc la porte, boum, s'il vous plaît. Oh putain! Oh là là! C'est quoi ça? T'as entendu? Attends. Oh ça race! Attends, c'est quoi ça? C'est ça qui fait des bruits? Non. Mais c'est quoi ce bordel? Oh non mais là c'est ouf là. Attends. Oh ça race! Attends, c'est quoi ça? Oh ça race! Attends, c'est quoi ça? Oh ça race! Attends, c'est quoi ça? Regarde. Oh putain. Vas-y, moi je reste là. Tu peux aider? Attention à toi. Attention à toi. C'est quoi? Ce qui est sûr, c'est que la lampe est par terre. Hein. Elle est où la caméra? Je sais pas. Le ballon, il est à l'autre bout de la pièce. Attends. Camille. Oh là, bah, lui, là. Camille, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a filmé là. Tout est filmé. Hein. Ouais. Là, c'est un truc de taré, les fantômes. Ouais. Là, par contre, là, on va voir tout ce qui s'est passé. Elle loue la caméra, tu dis? Non, mais là, c'est pas un courant d'air, tout est fermé là. Mais ah oui, non mais tout. Attends, tu sais, j'ai fait plus de 100 enquêtes, ma caméra, je l'ai bougé comme ça. Hein. Elle est où ma caméra? Putain. Oh! Eh, mais elle est éteinte. Ah non, mais c'est quoi ce beans? Attends, je touche rien. Il faut rien toucher là. Ça, c'était par terre. Camilla, c'est toi, s'il te plaît? T'as combien, metteur? 0-0. Toujours 0-0? Ouais. Il est où le ballon? Ah ouais, d'accord, bon, ok. Attends, là, il faut réfléchir. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait. Comment tu te sens déjà, toi? Comment tu te sens? Pas du tout bien là.
Mais vraiment pas. Alors, ce qu'on remarque comme ça, à chaud, déjà c'est une montée d'adrénaline, forcément. On n'est pas bien, de plus en plus. Camille se plaint du ventre, la tête, c'est ça? Tout à l'heure tu m'as dit, moi un peu pareil aussi également. Ça monte crescendo. Les yeux qui brûlent aussi. Les yeux qui brûlent, les phénomènes commencent. Je l'avais dit, hein, on n'avait rien dans la spirit box au début, on pouvait se dire, oh mais il va rien se passer, mais en fait non, il faut laisser le temps au temps. Et là ce qui est dingue, on a eu, donc on fait un petit débrief, hein, la porte est claquée, ouais. On a su trouver laquelle c'est à mon avis, ouais. Et pour moi c'est farceur, parce que j'ai des frissons. Et le truc, on est parti là-bas voir ce qui s'est passé, on a su trouver. Et en fait je crois que ça joue avec nous. Qu'est-ce que t'en penses? Mais t'as l'impression que ça joue avec nous en fait. On va là-bas, il y a un bruit ici, c'est même pas qu'un bruit. Là, quand ma caméra. Mais là, là, le truc, c'est que j'espère que ma caméra sport a bien filmé. Parce que regarde, elle marche plus. Donc je sais pas si ça enregistre toujours. De toute façon, on le saura vite. Je vais la laisser. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Non, mais là c'est ouf. Il faut... Attends. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît devant nous? Pourquoi vous le faites pas quand on est là, en fait? T'as déjà eu ce genre de phénomène? Non. Déplacement d'objets À part la petite statuette qui s'est cassée. Ah, mais bon, statuette, on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est. Même si tu n'as pas d'animaux, t'avais personne à la maison... Oui, ok. Je comprends ce que tu veux dire, mais là, ouais, je comprends. Là, en fait, tu le vis, on va dire, en temps réel. Ah oui. Là, t'es en face du phénomène, pratiquement. Alors que, bon, en bas, c'est en bas, quoi. S'il vous plaît, on a besoin de réponses. On va faire une séance du Spirit Box. Ouais, ok. S'il te plaît, ma poule. Parce que moi, je suis très directif, mais c'est pas... Je suis un peu comme ça. Du coup, quand je suis en stress... du coup, le malmetteur, on va le poser. Ouais, pose-le. Je vais te filer le câble. On va faire une séance de Spirit Box. Je vais te filer la machine, je vais te l'allumer. Tu sais quoi? On va changer de stratégie. Ça va être toi qui vas leur parler cette fois-ci. Voilà. T'as plus qu'à le brancher en haut. Voilà, cette fois-ci, c'est Camille qui va... leur... C'est quoi ça? Oh là là! Enlève ta main. Oh! Bonsoir! Oh, regarde ça, ma poule! Là, ils sont en train de tapoter dessus. C'est un truc de mal. Oh, là, voilà. Là. Ah, c'est pas un bug. L'enceinte est tout neuf. Non, regarde. C'est un truc... Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Merci de parler. En plus, ça parle. Vous avez dit quoi? C'est vous qui faites ça? Ah, c'est magique. Il a pas monté en... Oh! Si. Ça dit quoi? Tu sais pas? Oui, si... Bon, après, on est trop dans le stress, on sait pas. Qu'est-ce que tu me disais sinon par rapport... T'as vu un truc? T'as vu quoi? Ça a fluctué, je crois. Qu'est-ce que ça a fluctué? Le malmetteur? Non mais regardez-moi ça, fantôme, je vous explique. C'est impossible, il ne peut pas faire comme ça. Non, il faut taper. Il faut tapoter. À moi qui sont en mode stroboscope, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais... Non, parce que ça change de couleur. Ça change de couleur, non, c'est pas homogène, c'est pas hétérogène, c'est pas ce que tu veux, je dis un mot au hasard. Malmetteur. C'est vous qui faites... Oh 0,6 ma poule. On a eu un 0,6. On a eu un 0,6. La telle Mégame, on a eu un 0,6. Ça c'est filmé, hein. C'est filmé, hein. C'est filmé. Là, ce qui se passe, la porte, le ballon, ma caméra, j'ai des frissons, le 06, l'enceinte Bluetooth qui commence, regarde, dans tous les sens, les mots dans la Spirit Box. Non, ce qu'il faut faire, c'est vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, avec l'enceinte? Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Ne la touchez plus. Ne la touchez plus. Eh, ils l'ont fait cramer ou quoi? Vous pouvez parler? Non, faut pas rigoler. Vous pouvez parler, s'il vous plaît? Parlez. La touche, hein. Quel est votre prénom? Ah, ouais, j'ai un peu compris. Ah, ça va trop vite. Il faut Adam ou un truc comme ça. Vous êtes une femme ou un homme?
Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? C'est vous qui faites tout ça? Oui, entendu, oui. C'est vous qui êtes dans... qu'on a retrouvé dans le puits? Oh non, mais il y a un problème sur mon émetteur. C'est la pile. Alors, il est dit une théorie que quand les esprits sont présents, ils pompent l'énergie. C'est ce qui est en train de se passer. Ma caméra sport, bon ça. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comme si on m'avait broyé le poignet. Oh. Ah bon? Ah putain. Montre. Et t'as un Spirit Box? S'il te plaît Camille, éteins la Spirit Box. Et t'as eu quoi à la main? Ah, comme si on m'avait broyé le poignet. Oh. Tu peux, on va allumer. Eh non, on peut pas allumer. Elle est où ma lampe, moi? Alors je me remets en mode normal. D'accord, je vais... Comme si on t'avait broyé le poignet. T'as quelque chose au poignet? Ouais, j'ai mon bracelet, mais tout là. Est-ce que tu crois que t'as une marque? Ah, c'est méchant, hein. Ouf. Mais j'ai vraiment mal, hein. Ben oui, mais je veux bien te croire. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire une petite pause? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Je sais pas. Moi, alors, si tu veux mon avis... Alors, je suis loin d'être un expert, hein, t'as vu on entend expert de quelque chose que l'on ignore. Il faut le faire. Moi, si tu veux, je ferais bien une petite pause, non? Je ferais une petite pause pour essayer un petit peu... Là, on est dans le stress le plus complet, l'adrénaline, etc. On va essayer un petit peu de faire un point et, hors caméra, et puis on se dit tout de suite. Ok. Bon, les petits fantômes, on a fait un petit point avec Camille, surtout pour respirer un petit peu, ça fait du bien, et surtout pour vérifier ma caméra sport, à savoir qu'est-ce qu'il en est réellement pour cette caméra. De toute façon, le problème c'est qu'on ne peut pas accéder au fichier, parce que regardez, elle est tout simplement cassée. Bon, c'est une caméra qui m'était chère, hein, plus de 2 ans que je l'ai. C'est pas grave, donc du coup, il va falloir faire appel à mon PC par la suite pour analyser les rushs. Donc, mais c'est pas grave, en plus, enfin, je peux même pas la remettre ici si tu veux pour filmer, parce que j'ai même plus de batterie, et donc c'est la mouise la plus complète. Ok, donc c'est pas grave, à la limite je vais éteindre. Attends. Oh là là. Oh ce truc de ouf. Et y'a qui là-haut? Qu'est-ce que t'as? Oh là là. Et ce truc de malade. Il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un là-haut. Ce bruit de malade. Non. Attends. Oh là là. Oh ce truc de ouf. Et il y a qui là-haut? Camille? Camille? Ah, on est en plein délire là. Camille?
Oh la con. 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 Oh là, c'est quoi ce délire? Camille? Camille? Oh là 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 là. J'y vois rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, je flippe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Camille? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Camille? T'es là? C'est toi? Camille? Oh là là. Oh là, flippe. Oh là là. Camille? Elle est pas là. C'est toi? Camille? Oh! C'est quoi ça? Camille, t'es où? Oh la porte! Oh là, c'est quoi ça? Camille? Qu'est-ce que tu fais? Oh! C'est quoi ce délire là? Mais qu'est-ce qu'a fait ce malade? Qu'est-ce que tu fais là? Bah non mais qu'est-ce que. Mais attends, tu fais quoi là? Oh! Ça va? Non, 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 viens. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, doucement. Mais qu'est-ce que tu fais là, oh? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais là, oh? Il y a 3 mètres là? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai entendu t'as vomi? Qu'est-ce que tu fais quoi là? C'est quoi ce délire là? Faut que je me repose là. Eh, tu veux te suicider ou quoi? Tu voulais tomber? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Je sais pas. Bah attends, viens. Ça mène où en bas là? On va où en bas? Ça va où en bas là? Viens, suis-moi. Ça mène directement en bas là. Viens, va dans la chambre là-haut. Attends, fais attention. Ah non, mais c'est trop dangereux là. On va stopper. Qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va se mettre tranquillement. Ah ouais, chaud. Ça va? Accroche-toi à moi. Non, accroche-toi à moi. C'est trop dangereux les escaliers. Viens. Voilà. Non, accroche-toi à moi. Tu vois, on va se reposer là. Attends. Voilà. Putain, c'est quoi ce pins? Oh là là. Quoi? Mais ouais, mais je t'ai vu partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Attention, viens, donne-moi la main. Ça va? Tu peux me dire ce qui s'est passé? Je sais pas. On était dans la chambre. T'avais envie de vomir, ce que j'ai compris. T'avais les bruits de pas. Viens. On est où là? Je suis complètement perdu. Doucement. Tu bois quelque chose? Tu bois un verre d'eau? Ça va? Non, mais attends, mais c'est quelque chose là. Pourquoi t'es monté là-haut? Oh! Je sais pas. Bon, tu bois quelque chose? Vas-y, bois quelque chose. Les petits fantômes, on va couper là. On vous reprend après. Il y a un truc qui est là.
Les petits fantômes. Donc du coup, j'arrête l'enquête paranormale tout de suite. Camille est partie se coucher. Là, elle est en train de dormir profondément, d'accord. Donc du coup, je vais pas lui demander de poursuivre l'enquête, d'accord, de prendre sur elle, machin, etc. Elle est exténuée, vous avez pu la voir. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même laisser ma caméra principale en infrarouge, en night shot, comme ça. Comme ça, j'ai en tête de peut-être pouvoir enregistrer. Déjà, si elle se réveille pendant la nuit, parce que c'est ce qui se passe apparemment, et surtout peut-être de capturer cette fameuse silhouette noire. Je vais également laisser dans la chambre le petit ballon, d'accord, par terre. Et puis voilà, c'était une enquête de taré, de malade mental. Dis-moi en commentaire ce que t'en vas penser. Et puis, mets un pouce bleu si t'as aimé, ou je sais pas, tu vois, peu importe. Je vais mettre la caméra. Et demain matin, oui, voilà, demain matin, je lui poserai des questions, à savoir comment, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti, pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'elle a fait. Voilà, pour un maximum d'informations, dis-moi en commentaire quelles questions t'aimerais lui poser, et tu vois, pour un max d'infos, etc. On fera, c'est sûr, on fera une vidéo tous les deux, que je mettrai après plus tard sur la chaîne YouTube, pour qu'on ait un maximum d'infos, de réponses. Je parle doucement, voilà. Donc je vais vous montrer Camille qui dort. Je fais doucement. Là c'est le ballon par terre. Voilà, elle est en train de dormir, je vais pas non plus. Voilà, faites tout. Moi, je vais mettre la caméra ici. Qu'on ait un maximum de vues d'ensemble, tu vois. Je vais dormir à côté, d'accord. Gros bisous. Quelle soirée de taré. Alors, il faut qu'on voie Camille si jamais elle se lève. C'est flou, non? C'est flou. Fais voir. Si je fais comme ça, moi je vais dormir ici. Donc, ouais, je fais la mise au point. Pas que ce soit flou. Alors, c'est pas facile. Voilà. Et je vais faire qu'on est en plein milieu, tu vois. Voilà, génial. Les petits fantômes, bisous, je vais au lit.
donc une lueur, plusieurs lueurs en fait, dans différents étages de cette maison. Elle est très 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 lugubre. Son histoire serait donc une personne âgée retrouvée décédée de vieillesse dans cette maison. Putain, les tableaux, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi? Putain. Oh là là, c'est quoi ce bruit?